que ta barque ne subisse pas. J'ai habité dans un quartier derrière la station Ma Campagne. Lorsque nous avons quitté Bandal en 1996, mes amis, je pense que nous étions la 4e famille à aménager derrière le quartier Ma Campagne, derrière la station Ma Campagne, j'allais dire. Allée Verte et Consort. Pas Allée Verte, comment on appelle encore cette avenue? Oui, l'avenue Allée Verte, non? Trois-Vallées. On habitait juste la première avenue lorsque vous entrez par Trois-Vallées. Et nous étions la 4e famille. C'était toute une forêt. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Mon père avait beaucoup d'argent. Mais quand on est arrivé dans ces quartiers, complètement tout était en train de chuter. Nous avons vu plusieurs personnes arriver dans ces quartiers. Il y a eu même des DG de la SNEL. On a reçu beaucoup de personnes à l'époque. Mais bizarrement, les gens venaient puissants. Ils finissaient faibles dans ces quartiers. Les gens les faisaient que tout ce qui arrivait là, et des fois c'était devenu comme une chanson. Quand vous voyez des gens arriver, Tobi, bah il est quoi Toyaka, bah Soukane Tousouki. Et c'était comme un slogan du quartier. On savait, quelle que soit la puissance, qu'une famille vienne loger dans ces quartiers, ils finiront par connaître des baisses. Et tous les quartiers étaient pareils. Et à l'époque, on appelait ces quartiers Koweït. C'était quoi? Le combat de l'environnement qui finissait sa course dans des barques, dans des familles, dans des maisons. Les gens se disaient, moi je suis puissant, ça ne va pas m'atteindre. Frères et sœurs, les diables, il faut les chasser. N'attends pas que les diables viennent dans ta vie, non. Les diables, il faut les chasser. Il faut les chasser. Et nous disons, même s'il n'est pas là, je préfère encore les chasser que d'attendre à ce qu'ils frappent. Parce que la surprise risque d'être désagréable. Il y a des gens qui disent, vous chassez trop, oui, on doit continuer à chasser. Parce que c'est quelqu'un qui nous surprend à tout moment. La barque ne savait pas qu'elle allait être sur la liste de l'ennemi. Et les flots de problèmes ont commencé à entrer dans la barque. Je refuse que les flots de problèmes entrent dans ta maison au nom de Jésus. Je refuse que les flots de problèmes entrent dans ton travail au nom de Jésus. Il est temps de prier. La Bible dit, résiste à l'ennemi. Frères et sœurs, quand tu sens autour de toi, les choses ne vont plus comme autrefois. Lève-toi en prière. Alléluia. Tu es dans une société et tu apprends que les licenciements commencent à tomber comme la pluie. Lève-toi en prière. Tu es dans une famille et tu apprends que les divorces commencent à frapper à gauche, à droite. Lève-toi en prière. Parce que quand le diable vient dans un environnement, il finit par toucher les barques qu'il y a dans cet environnement. Et si tu ne sais pas te mettre à l'abri dans la prière, tu risques d'être la prochaine barque qui servira de leçon. Le combat de l'environnement amène toujours le combat dans la barque. Le flot s'est jeté. Quand le diable vient s'établir dans ton environnement, son objectif c'est quoi? C'est de faire couler ta barque. Et ce matin, mes amis, nous allons prier pour nos barques. Parce que si tu perds les moyens, tu ne connaîtras pas l'issue. Si tu perds les moyens, tu ne connaîtras pas la traversée. Ces fiancés que tu es en train de vouloir perdre risquent, mes amis, de ne pas te faire voir les bouts du tunnel, les bouts du mariage. Tu as besoin de prier pour ta barque. Tu dois prier pour ne pas perdre ta barque. Jésus n'a pas dit, ce n'est pas grave que la barque puisse se noyer. Non, le Seigneur a protégé la barque de ses disciples et je prie que ta barque soit aussi protégée. Car Jésus peut se dire, même si la barque s'écroule, ce n'est pas un problème. Je suis Dieu, nous allons marcher sur les eaux et arriver de l'autre côté. Non, des fois le Seigneur sait pourquoi tu as donné cette barque-là. Et le Seigneur s'est levé. Il a menacé le tourbillon. Pourquoi? Pour que la barque soit épargnée. Et ce matin, frère, il faut que ta barque soit épargnée. Il faut que ma barque soit aussi épargnée. Le Seigneur tient à ta barque parce qu'il veut que tu passes de l'autre côté. Le Dieu qui t'a donné ton intelligence, qui t'a donné le potentiel, qui t'a donné ce mariage, rassure-toi, il tient à ton mariage, il tient à ton intelligence, il tient à ton travail parce qu'il sait
qu'avec ce travail, tu arriveras au lieu du rendez-vous. Il y a un endroit où Dieu t'attend. D'autres utilisent la barque de l'intelligence. D'autres, c'est la barque sentimentale. D'autres, c'est la barque, je ne sais pas, de la santé. Mais chacun de nous a une barque qu'il doit s'en servir pour arriver de l'autre côté. Et le Seigneur n'a pas besoin que ta barque puisse s'écrouler. Non, le Seigneur n'a pas besoin. Le Seigneur ne veut pas que tu perdes ta barque. Et ce matin, j'ai dit, personne ne perdra sa barque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le combat de ton environnement, je déclare que tu ne perdras pas ta barque au nom de Jésus. La Bible déclare que 1000 hommes à mes côtés, 10 000 à ma droite. Le problème n'est pas le nombre de l'adversité, mais c'est celui qui est dans ta barque. Qui est avec toi dans cette barque? Si c'est le Seigneur qui est dans ta barque, rassure-toi d'une chose, que l'eau peut noyer ta barque, mais l'eau ne peut pas noyer celui qui est dans ta barque. Et si Jésus ne peut pas être noyé, ça veut dire que ta barque ne sera pas non plus. Rassure-toi que Jésus est dans ta barque. Parce que l'eau qui entre dans ta barque, il a peur de son créateur. Celui qui était dans la barque était le créateur, et l'eau c'est la création, c'est la créature. Si le créateur est là, la créature ne pourra pas te faire du mal. Rassure-toi, même si Jésus est endormi, le sommeil de Jésus dans ta barque ne fera même pas que ta barque puisse se noyer. Même quand il dort, si c'est mêlé dans ta barque, j'ai dit que ta barque ne connaîtra pas de noyade. C'est comme ça, frères et sœurs. Je redis encore, rassure-toi que Jésus est dans ta barque. Tu vas au travail. Rassure-toi que Jésus gère ton travail. Tu es marié, rassure-toi que Jésus est dans ton foyer. Même quand Jésus dort, il reste puissant. Même quand il dort, il reste Dieu. Des fois, il peut permettre que l'eau entre dans ta barque. Mais rassure-toi, si Jésus est dans cette barque, il ne permettra pas que ta barque puisse s'écrouler. Il ne permettra pas. Parce qu'il ne perdra pas la bataille, il ne perdra pas la phase. Si Jésus est là, les flots peuvent entrer. Mais la finalité, c'est quoi? Ta barque sera épargnée. Quand vous lisez Genèse 14, verset 21, la Bible nous parle d'Abraham qui est allé au secours de Lot. Abraham a pris 300 hommes. 300 des hommes qui sont nés dans sa maison pour aller combattre 4 nations. Et lorsque Abraham a remporté la victoire contre 4 rois, il est rentré avec ses 300 vaillants. Écoutez ce qui va se passer. La Bible dit, le roi de Sodome est venu à Abraham. Donne-moi tes 300 hommes au prix d'argent. Ça, c'est la force du diable. Il veut prendre les moyens qui t'ont permis d'atteindre des victoires. Il veut te faire des propositions pour que tu lâches les principes qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas tes principes. N'abandonne pas tes principes. N'abandonne pas tes principes. Garde les choses que Dieu t'a données, quel que soit ce que le diable te propose. Dans tous les cas, quand le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Je pose la question, entre la pierre et la pain, quel est l'élément qui dure dans les temps? C'est quoi? C'est la pierre. Des fois, le diable te prendra des choses qui durent dans les temps pour te donner des choses éphémères. Transforme! Prends ce qui est durable, donne-le-moi et prends ce qui est éphémère. Le diable a voulu toucher à la barque d'Abraham. Il a dit, donne-moi tes 300 hommes. Donne-moi ces 300 hommes. Oh, j'ai pris Dieu, que toutes les personnes que Dieu t'a données comme barque, qu'ils ne soient pas touchées au nom de Jésus. Parce que dans la vie, il y a des hommes barques. Tu les rencontres, ils te font traverser de l'autre côté. Tu les rencontres aujourd'hui, il te fait passer de l'autre côté. Et des fois, le diable, quand il se rend compte que c'est une femme barque, c'est un homme barque, il vient mettre l'embrouille dans votre relation. Et toi, tu ne comprends pas, tu dis, ah, kenenaye. Mais quand il y a kewana, au moins, la peine d'embouter. C'est comme ça que tu dois avoir un discernement. Le diable a dit à Abraham, plutôt le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi tes 300 hommes. Donne-moi les gens qui t'ont permis d'avoir des victoires. Donne-moi les gens qui t'ont permis d'aller du côté des vainqueurs. Et moi, ce matin, je dis, ne cède pas au chantage de l'ennemi.